Eba toluka kana bwanya ego. Eba le mo ego. Eba toluka kana bwanya ego. Eba mokili pasi ego. Eba toluka kana bwanya ego. Eba. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous. On dit, Eba, c'est le fleuve. Pour bien pagayer, pour bien aller jusqu'au bord, il faut savoir pagayer. C'est la même chose que la parole de Dieu que nous avons. Pour bien réussir cette parole de Dieu, il n'est pas dit parce que j'ai fait la théologie. J'ai fait la philosophie. Mais on peut faire la théologie ou la philosophie. On est aveugle. Amen. Et on va conduire aussi les aveugles. Amen. Mais quand on fait la théologie, je suis fier. J'ai fait l'école doctorale de la théologie à l'Université de Paris. Je suis très fier de ça. Mais est-ce que je l'ai fait pour moi? Je l'ai fait pour aller enseigner. Amen. Et je suis très fier quand je me mets des fois, quand l'homme de Dieu me laisse la parole, amen, quand je suis quelque part et qu'on me demande, je n'ai jamais eu honte. Il m'avait surpris le dimanche passé. L'homme de Dieu doit te mettre debout. Mais je n'étais pas préparé. Mais c'est comme un militaire. Amen. Quand il va à la guerre, on ne se demande pas. On te dit, tu dois aller exécuter. Moi, mon témoignage de ce matin, j'ai dit, c'est Dieu d'abord. C'est Jésus-Christ d'abord. Amen. Je suis debout. Et je remercie mon Seigneur. Parce que je me disais, 2025, je ne pouvais pas être vivant. Je ne pouvais pas être en vie. 2025, je vais vous dire un truc que les gens, ils ont connu. Et ils ont suivi ça à la télé. Ils ont suivi dans les procès au Congo. Et ce n'est pas les mensonges. C'est les soi-disant Malanga. J'ai été cité. J'ai été cité dans le truc Malanga. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne fais que des analyses politiques. J'ai été cité au procès de Ndolo. Moi, Henri Paul Vungo. Et on m'a cité. Avec quoi? Un jeune frère à nous, Jean-Jacques Wondo, que vous avez connu. On a parlé de lui. Il venait chez moi. C'est jeune. J'ai fait aussi l'armée. Il est toujours avec moi. On était là à 3h du matin. On fait des échanges. Il est parti à Kinshasa. Je ne savais même pas. Mais moi, j'avais reçu aussi la mission d'aller travailler à l'ANER par Dr Loussa-Dissou, qui a été nommé AG. Il me dit, monsieur Henri, le champ est très grand, on a besoin de vous autres. Il demandait notre expertise. Et comme j'ai travaillé dans l'armée ici, en Belgique, navigation, marine marchande, il dit, tu vas venir nous apporter votre savoir-faire. Et mes frères et sœurs, je vous dis, si Dieu te bloque, il ne faut pas dire qu'il t'a abandonné. Si Dieu te bloque, tu n'es pas allé, tu voulais venir ce matin, mais il y a un accident qui est venu quelque part, remercie ton Dieu. Dis peut-être c'est toi, c'est Dieu qui a voulu. Et je voulais partir, j'ai demandé, tu dis non, on va te faire ton passeport de service, tu auras tout. Je vais venir à Kinshasa, travailler comme directeur à l'aéroport de Djini. S'occuper de la neige. Et je m'inquiétais. La dame qui est là, mon épouse, elle était pressée. Qu'est-ce qu'elle me dit? Papa, toi qui es de Kinshasa. Parce que nous, chez nous, les Africains, les Congolais, quand tu es nommé, c'est toute la famille qui pense devenir riche. Et j'attendais. Et un homme de Dieu qui parle souvent, qui lui connaît, le président de Sinon de Belgique, on partage beaucoup de choses avec, Pasteur Lamango, il me dit toujours, Papa Henri, t'inquiète, si Dieu veut que tu puisses aller occuper ces postes, tout va s'ouvrir. Et j'étais inquiet. Personnellement, j'étais inquiet, attends, ça fait des années que je n'ai plus été au Congo, mais je vais aller servir dans mon pays. Une semaine après, il me dit, tu es dans les analyses, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se passe mal au Congo. Je dis, bon, je sais qu'il y a la politique ne veut pas tant de choses, mais il me téléphone vers 5h du matin. Tu as entendu, il y a un coup d'État, les Christian Malanga. Et j'étais là, je dis, je regarde sur mon téléphone, j'ouvre, Christian Malanga. J'ai pris l'initiative d'appeler l'AG de la NER, qui était sur Belgique, Dr Loussa-Dissou, Daniel. Je dis, mon compte, t'as pas entendu? Il me répondait par téléphone. J'ai laissé les messages, rien du tout.
Et à la fin des comptes, c'est comme tout le monde qui regardait. Ah non, coup d'État, au palais présidentiel, au bureau des chefs de l'État. Nous tous, on regardait comme tout le monde. Et moi, je dis, si je partais, je me suis posé des questions. Je me préparais d'y aller. Qu'est-ce que j'allais connaître comme sort pour moi? Et l'homme de ligne me téléphone et dit, Papa Henri, t'as vu? Qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai épargné. Dis merci à ton Dieu. Les procès ont commencé, les procès ont commencé, les procès ont commencé. Ah, j'attends un jour, on arrête Jean-Jacques Won, un de mes jeunes frères, un proche de moi. Quand je dis proche, proche. Qu'est-ce qu'il a fait? Et moi, j'étais forêt originaire. Il est à Kinshasa. Et quand je l'appelle au téléphone, il me dit vieux. Parce que chez nous, le terme est congolais. On dit toujours vieux, c'est-à-dire que bien plus âgé, c'est le respect. Ah, vieux, je suis à la maison. Mais quand j'étais fort étonné, je vois, il est à Kinshasa. Depuis quand? Non, il était parmi les gens qui avaient commandité. Tel que je le connais, il y avait des fils de doute. On ne peut pas dire, il y a toujours un quoi qui quelque part. Comme disait Frère Patrice, il faut jamais mettre le point. Toujours virgule. Un jour, sur le procès, un de mes jeunes frères, qui vient chez moi de l'école royale militaire, il me téléphone, puis il dit, viens, tu as entendu? Je dis quoi? Il dit, on a cité ton nom. Mon nom. Et un ami qui habite au Saint-Nino, va peut-être chez moi, Isis, il me dit, Henri, Matangi Kombo Nayo, les 4 personnes, Henri Paul-Vungo, donc moi, John Numbi, chaque qui travaille avec Félix qui est conseiller, et un autre. Je me suis dit, attends, c'est une blague ou quoi? J'ai dit, je vais voir la vidéo. Je reviens sur la vidéo. Et on était avec madame, on attend mon nom. Henri Paul Vungo, c'est l'ami à Jean-Jacques Wondo. Mais écoute, c'était tout un procès médiatisé international.